بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, on continue toujours la solution de l'exercice 4 de la série numéro 2 du premier chapitre ACP. Alors, on va parler sur la dernière question. La dernière question, il nous demande de déterminer la représentation des variables. Déterminer les corrélations entre les variables originelles et les composantes principales. Puis, représenter les variables sur le cercle de corrélation dans le plan factoriel 1, 2. Bon, là, ici, on dit le plan factoriel ou bien le plan principal. Donc, c'est la même chose. Interpréter les résultats. D'abord, donc, déterminer les corrélations entre les variables originelles. Quelles sont les variables originelles? Les variables originelles, c'est service, qualité, prix. Okay. Et les composantes principales, c'est C1 et C2 que nous avons calculé dans la vidéo précédente. Très bien. On va calculer les corrélations. Tout d'abord, rappelons que les composantes principales sont C1 et C2, sont résumées ici. Voilà, C1 et C2. Et les variables originelles, c'est qualité, prix et service. OK. Alors, si on note par la variable service V1, service, de V2, la qualité, et V3, le prix. Donc, alors, la corrélation maintenant entre V1 et V2, d'abord, on va utiliser la définition, juste là, j'ai donné la corrélation par sa forme donc, usuelle. Et puis, on va utiliser la corrélation en termes de la valeur propre et les taxeurs propres. Donc, par définition, la corrélation entre V1 et C1, c'est la covariance entre V1 et C1 divisée par l'écart type. Ça s'appelle l'écart type de V1, racine de la variance de V1 et la racine de la variance de C1. OK? Donc, par définition, donc la covariance, c'est 1 sur 4. 1 sur 4. V1 transposé fois C1. Et la variance de V1, c'est 1 sur 4. V1 transposé fois V1. Et la variance de C1, c'est 1 sur 4. C1 transposé fois C1. Donc, vous remarquez ici, je peux simplifier 1 sur 4 avec 1 sur 2 et 1 sur 2. Donc, 1 sur 4, il me reste ça. Et vous faites maintenant le produit. Le produit, donc, de V1 transposé fois C1. OK? Ou bien, vous utilisez la covariance, comme vous voulez. La covariance du workplace. Donc, on va, voilà, comme ça. Copier, donc là, comme j'utilise la définition, je vais effacer ça, c'est la composante principale. Voilà. Voilà, puissance, donc, transposée. 1 sur 4. 1 sur 4. Ah, non, nous avons simplifié l'1 sur 4. Donc, il n'y a pas de 1 sur 4. Voilà. Alors, donc, ça, c'est le V1. Revenons ici. Juste, voilà. Ça, c'est le V1. Voilà, le V1. Ça, c'est le V2. Et ça, c'est le V3. Donc, V1, corrélation avec C1. C1, voilà, la même chose, voilà. En faisant le calcul, on va voir une par une. Donc, voilà, ça, c'est évalué décalé. Donc, 15 sur 2. 15 sur 2. Je vais vérifier mes calculs. Là. Donc, 15 sur 2. Donc, poursuis-je là. Alors, 15 sur 2.
OK. Là, le produit, ce produit, ça me donne 10. 10. Et ce produit, il me donne 29,88. 29,88. Je fais le calcul. Donc il va aller numéricaler. Donc 8, vous marquez 8,87, 8,87, 9,33. Donc de la même manière, voilà, donc ça c'est la formule directe, hein, de la covariance, de la corrélation, pardon. Alors, maintenant, la corrélation entre B1 et C2. Donc, on a fait entre B1 et C1. Voilà, entre B1 et C1. Entre B1 et C1. La même chose, je fais copier-coller, juste je change ici. Voilà, c'est la même chose, comme vous remarquez. Et je fais le calcul, hop, et je trouve 0,49. Maintenant, je vais utiliser le workplace. La corrélation entre V2 et C1. V2 et C1. Donc voilà, le crochet ou bien la même chose, vous faites comme ça, sélectionner. Allez ici à corrélation. Corrélation. Alors, en statistique, une petite corrélation. Et voilà, moins 9, 8. Ça, c'est la matrice de corrélation. C'est la corrélation, le vecteur entre lui-même égale 1. Le deuxième vecteur de la corrélation entre le vecteur lui-même égale 1. La corrélation entre le premier et le deuxième égale la corrélation entre le deuxième et le premier. C'est pour cela que vous avez une matrice symétrique. Donc, ça, c'est la corrélation entre les deux. Donc, c'est symétrique. C'est la corrélation entre C1 et V2 et C1, c'est la corrélation entre C1 et V2. Donc, ça, il y a une symétrie. La même chose. Bon, là, j'ai fait un crochet pour vous montrer que je pars de corrélation, juste un signe. Là, alors, autre crochet. Je vais décrocher. Donc, vous faites la même chose. Corrélation entre V2 et C2, donc la même chose, vous calculez et vous trouvez donc corrélation. Correlation en anglais, donc matrice, statistics, corrélation. Donc voilà, 3, vite contrôlé. Voilà. Je continue. La corrélation entre V3 c'est ici 1, V3 ici 2. Voilà. Donc les corrélations entre V1 et C1 égale ça, entre V1 et C2, entre V2 et C1, entre V2 et C2, entre V3 et C1. C'est résumé ici. Voilà. Donc là, on a fait, soi-disant, la définition, ou bien le calcul direct de la corrélation. Donc, ceci dit, on peut utiliser d'autres résultats qui a été utilisé dans le cours. Donc, je peux utiliser, juste un rappel, elle est là, donc voilà, ACP. Si vous vous rappelez bien, nous avons une formule. Donc, allez le cours qui se trouve dans le modèle. Vous allez trouver quelque chose ici. La corrélation, voilà. Comme vous remarquez, la corrélation entre les colonnes, donc ça c'est des variables, les colonnes, les variables, CK égale la covariance, les variances, etc. Ça, on a, donc comme la variance de CK égale lambda K, donc on va utiliser les valeurs propres. La covariance, donc la covariance entre XJ et CK, on l'a calculée égale lambda K avec les coordonnées des vecteurs propres, normés. Voilà, donc on simplifie la lambda K, UK, SJ, c'est les quartiers, c'est la racine de la variance. Voilà. Donc, sous forme matricielle, la corrélation égale D racine de lambda. D, c'est D racine de lambda, c'est la matrice diagonale, dont la diagonale, c'est racine de lambda. Et transposée, et D1 sur sigma. Sigma, c'est les quartiers des variables. Hein. Vous faites ce produit, il vous donne directement toutes les corrélations. Donc,
On l'a déjà utilisé sur cet exemple. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'universal propre, description de lambda, 1 sur sigma, la corrélation. Donc, ça transposé, et vous faites le calcul et vous trouvez la corrélation. Voilà. OK? Alors, donc, je vous laisse à faire donc, comme exercice et de suivre les mêmes procédures pour trouver les corrélations pour notre exercice. Très bien. Alors, maintenant, il nous demande de représenter les corrélations des variables avec les composantes principales. Pour cela, on va utiliser toujours le R. Allez, on va utiliser le R. Très bien. Donc, la corrélation, donc corrélation 1, c'est 0,85. On revient ici. Voilà, ça, c'est la corrélation. Voilà. Donc, je mets ça en converteur. Voilà, elle est là. Donc, C1, je remplis le vecteur avec la commande C. La deuxième corrélation avec la commande C. Et je refais, donc je vais effacer ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Je vais effacer ça aussi. Alors, donc, ça, c'est le vecteur corrélation. Donc, j'exécute. Voilà. Si je fais corps 1, là, donc, je recommande toujours de faire point virgule, corps 1, il vous donne directement le résultat. Corps 1, et ça, c'est point virgule. Corps 2. Et là, quand j'exécute, il vous donne directement le résultat. Voilà. Il affiche le résultat. Il calcule et affiche en même temps. Voilà. Très bien. Donc, la même chose, je garde les mêmes options de graphique. Et je vais... Voilà. Run. Voilà, c'est le cercle de corrélation. Alors, avant que je parle du cercle, donc je vais parler juste de plot. Donc, cette commande BG égale gray 0,95, ça uniquement pour donner le fond, ça c'est gris, hein, la couleur grise. Je choisis n'importe quelle couleur. Quelle couleur? Alors, le plot, c'est dessiner la corrélation 1 avec la corrélation 2, c'est-à-dire corps 1 avec corps 2. X lim, X, donc j'ai mis X lim, c'est-à-dire les limites des abscisses, puisque le cercle puisque la corrélation entre moins 1 et 1, donc la limite c'est moins 1 et 1. Là, juste pour faire apparaître l'axe, donc l'axe 1, l'axe principal et le deuxième axe principal, j'ai ajouté, vous remarquez ici, X lim, j'ai ajouté moins 1,1. 1 plus 1, j'ai ajouté 0,1 et 0,1, juste parce que la limite c'est 1, j'ai ajouté quelque chose pour faire apparaître le 1 et le flash ici. La même chose pour Y-Lim. Donc, dans le Y-Lab, label, X-Lab, c'est label, c'est ça. C'est l'axe principal, premier axe principal 84. Voilà, j'ai écrit 84%. Y-Lab, donc la même chose pour le label du deuxième axe principal, égal 15%. Aspect 1, cette commande aspect 1, juste pour ne pas avoir un ellipse. C'est-à-dire que quand je change l'échelle, le cercle reste lui-même. Hein. C'est-à-dire que le cercle ne change pas avec l'échelle utilisée pour l'axe des X et l'axe des Y. Ça, c'est important. PCH19, ça, c'est pour la forme, bien comment dirais-je, la forme des points. Il y a des points qui sont de couleur forte, il y a des couleurs des couleurs, c'est-à-dire des couleurs qui sont soi-disant à n'est pas forte. Voilà. La couleur bleue pour le V1 et V2, type B, titre, donc titre de graphe corrélation des variables avec des composantes principales. Le texte,
Là, voilà, je mets le texte, j'ajoute le texte V1, V2, V3. Voilà, le texte. Dans les corrélations, je V1, V2, V3. Voilà. La position, donc, il faut donner les coordonnées de l'écriture V1. La position, je mets à la position, voilà les coordonnées. La première, c'est la position 1 et 3. La deuxième, 3 et 1, etc. La couleur bleue. J'ajoute une ligne H égale 0. Ça, c'est la hauteur. Donc, horizontale. Ça égale 0. J'ajoute ça. H égale 0. Et le vertical, V égale 0. Donc, c'est la droite. H égale 0, V égale 0. Voilà. Là, c'est important. Librairie Plotrix. Donc, là, pour dessiner un cercle, il faut télécharger, installer, donc télécharger et installer le package Plotrix. Plotrix. Et vous mettez librairie, sinon le dessin du cercle ne fonctionne pas. Donc, le Plotrix, c'est un package spécial pour dessiner ellipse. Beaucoup de genres de formes. Par exemple, ellipse, cercle, etc. Draw cercle, c'est dessiner un cercle. Le centre 0, 0, des rayons 1. Voilà. 0, 0 et des rayons 1. Texte, là, ça, les textes pour dessiner le E1. Pour dessiner le E2. Voilà, donc ça c'est donc métier E1 ici, métier E2 ici. Dark green, c'est la couleur, donc c'est verte, verte foncé. Font 1, c'est la forme de l'écriture, etc. Donc Eros maintenant. Eros, c'est les flèches. Voilà. Voilà. Les flèches. Les flèches, voilà. Voilà. Eros en couleur, voilà, là, rose, col, alors là, rose, voilà, col, dark green, la même chose, segment, ça c'est les segments, j'ai ajouté les segments ici, ça c'est les axes, segments, voilà, c'est les segments, etc. Grid, voilà, grid, j'ai mis les grilles, comme on voit, les grilles, voilà, les carreaux, comme ça. Et je donne aussi des couleurs, voilà, etc. Après le texte, donc j'ai ajouté un ici, et j'ai ajouté le -1 ici, voilà, -1. Et voilà, c'est tout. Alors, donc ça c'est le texte, donc le cercle de corrélation, c'est-à-dire, donc voilà, B1, la corrélation avec U1, U1 c'est l'axe. Hein. Donc, en fait, la corrélation, c'est quoi la corrélation? En fait, c'est le cosinus de l'angle. Il n'y a que le cosinus de l'angle entre le prime axe principal et le V1. Revenons ici pour voir c'est quoi la corrélation. La corrélation, ça c'est quoi en fait? La covariance, c'est le produit scalaire. Et ça, c'est quoi? C'est la norme. La norme, donc le produit scalaire de V1 C1 divisé par la norme de V1 et la norme de C1. Donc, il y a aussi que le produit scalaire égale quoi? Égale la norme de V1, la norme de C1, multiplié par le cosinus. Donc, le cosinus, effectivement, c'est la corrélation. La corrélation entre -1, donc le cosinus entre -1, donc c'est ça. En fait, ça compose quoi la corrélation? Donc, c'est l'angle entre le premier axe principal et le vecteur. Donc là, la corrélation, c'est l'angle entre V1 et l'axe principal. V3 aussi l'angle, etc. Vous remarquez que l'angle entre V2 et l'axe principal, hein, presque égale 0. Donc le cosinus presque égale 1. Donc, c'est-à-dire que le V2 il est très corrélé avec l'axe U1, bien l'axe E1. Quand je dis U1, je parle du vecteur directeur. Ah, il est là. U1, il est là.
étoile. V2 étoile, il est là. Voilà. Quand j'ai dit U1 étoile ou bien E1, c'est la même chose. Hein. C'est la façon de parler. Alors, donc, V2, il est corrélé, il est très corrélé avec E1. Donc, il y a une corrélation forte, mais négativement avec l'axe E1. Nous avons le V1 et le V2, il y a presque une corrélation égale entre la composante principale, entre l'axe E1 et entre l'axe E2. Il y a une symétrie. Donc, on ne veut pas trancher, mais bon, on voit que le V1 il est plus corrélé que V3. Mais on peut dire qu'il y a une symétrie. Donc, par rapport à V2. Donc, dire que V2 est corrélé avec C1, donc c'est dire que V2 est non corrélé avec E2. C'est-à-dire que le V2, en d'autres termes, le V2 qui a la plus grande information, puisqu'il est non corrélé presque avec les V1 et les V2. C'est-à-dire que la position de V2, c'est la même position que l'axe E1. C'est-à-dire que la même position comme la première composante, c'est 1. Voilà. Donc, là, c'est important. C'est-à-dire que l'information sur V2, elle est importante par rapport à V1 et V2. Puisque la composante principale, puisqu'elle est principale, donc on peut identifier C1 avec V2. Voilà, c'est simple. Donc ça, c'est le principe de corrélation. Et voilà, donc on a terminé l'exercice. Et merci. Salam alaikum.